Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, conscients de vos prérogatives constitutionnelles et de vos obligations, nous vous demandons solennellement de tout mettre en œuvre pour mettre fin à la situation gravissime que traverse la France en matière de sécurité et de tranquillité publique. Aujourd'hui, l'autorité de l'État est battue en brèche par des minorités violentes. Les lois ne sont plus appliquées dans les territoires perdus de la République. Or, les policiers et les gendarmes sont les gardiens de la paix et les protecteurs de nos institutions. Ils sont la clé de voûte de toutes nos libertés. Sans sécurité, il n'y a point de liberté. La multiplication des attentats et des agressions violentes dirigées contre nos gardiens de la paix publique démontre un refus de nos valeurs républicaines, de nos coutumes et de notre modèle de société dans des pans entiers de notre nation. Le meurtre sauvage à Avignon de l'un de nos policiers gardiens de la paix en est la tragique illustration. Les attaques de commissariats, à force ouverte, par des hordes d'individus armés et cagoulés se propagent sur notre territoire en toute impunité. Les violences aux personnes se répandent jusque dans l'intimité des résidences familiales, et la seule réponse à ces crimes contre les forces de l'ordre réside dans des incantations compassionnelles qui demeurent sans effet sur le quotidien des Français. Comme l'a souligné un ministre de l'Intérieur en quittant son poste, le pays s'est fragmenté en enclaves où l'on vivait jadis côte à côte, et où l'on vit désormais face à face. Un face-à-face qui nourrit le communautarisme et menace la paix civile. Comme les 2 fonctionnaires lâchement assassinés récemment, nous avons contribué à combattre sans relâche la criminalité et à rétablir l'ordre public durant des décennies. Le ministre de l'Intérieur a déclaré à Avignon que les forces de l'ordre devaient mener une guerre sans merci contre les trafiquants de stupéfiants et d'armes, et que les policiers étaient des soldats. Certes, mais des soldats désarmés sont de simples cibles. Voilà pourquoi il convient de les réarmer matériellement, moralement et juridiquement pour leur permettre de mener à bien leur mission sans risquer leur vie à tous les coins de rue. Les policiers se heurtent aujourd'hui à l'hostilité d'une partie de la population et de certains politiciens dévoyés. Ils doivent se justifier en permanence devant leur hiérarchie, les magistrats, les préfets et s'incliner devant le tribunal de l'opinion publique. Il est temps de prendre des mesures efficaces pour reconquérir notre propre pays et rétablir l'autorité de l'État partout où elle est défaillante. Il est temps de faire respecter les valeurs de la France et de ne plus accepter l'inacceptable. Il est temps de réagir. Les policiers et gendarmes ont déjà payé un lourd tribut en vie humaine et en blessures irrémédiables. La peur doit changer de camp. Les familles des policiers et gendarmes doivent être protégées, et les policiers doivent retrouver leur fierté d'exercer le plus noble métier qui soit, celui de protéger les citoyens et de les défendre. La réponse pénale doit être adaptée de telle manière que les condamnations soient réellement exécutées et à la hauteur des forfaits commis. L'urgence commande également de contrôler l'immigration clandestine qui gangrène de nombreux quartiers et contribue à alimenter désordre et délinquance. L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part. La France ne doit pas basculer dans le chaos. La police française ne peut pas tolérer que demain, les forces armées la remplacent pour éviter une guerre civile. Nous formons le vœu que notre appel au sursaut national soit entendu par les pouvoirs publics et nous joignons nos voix à celles de nos camarades militaires qui se sont exprimés en premier. Les défis à venir sont cruciaux. Nous sommes déterminés à aider nos collègues en activité à faire face et à recouvrer leur considération perdue.